pape François, dans son discours aux différents agents pastoraux à Assise en 2013, a simplement rappelé qu'un évêque ne peut diriger un diocèse sans conseil pastoral et qu'un curé ne peut diriger une paroisse sans son conseil pastoral. Cette affirmation est tout à fait pertinente pour le sujet de cette courte réflexion. Comment renouveler les conseils pastoraux dans un langage synodal? La première chose à retenir est que la naissance des conseils pastoraux est assez proche dans le temps, puisqu'elle est une conséquence du Concile Vatican II lui-même, qui les a créés par le décret Christus Dominus et aussi par le décret de Ad Gentes, qui parle de cette nouvelle structure pastorale appelée à collaborer avec les pasteurs dans la gouvernance du diocèse. Une structure totalement nouvelle qui n'existait pas auparavant dans l'histoire de l'Église et qui répond simplement à l'ecclésiologie conciliaire de l'Église comprise comme le peuple de Dieu. Et cette Église qui, configurée comme une communion des divers, a besoin de la collaboration de tous dans l'unique mission de l'Église. Le Conseil pastoral diocésain est donc un organe très important pour rendre cette Église peuple de Dieu plus visible. Cette Église, cette communion, et plus spécifiquement aujourd'hui dans la perspective de l'Église toute synodale, c'est une structure pastorale de base pour la gouvernance du diocèse. Le document de la Commission théologique internationale sur la synodalité dans la vie et la mission de l'Église rappelle que, précisément au niveau local, la principale structure prioritaire indispensable à la mise en place d'une Église synodale dans les diocèses est le Conseil pastoral diocésain ou Conseil diocésain pastoral. Ces préoccupations, qui n'ont cessé de croître au fil du temps, ont été clairement exprimées lors de la dernière assemblée du Synode des évêques, qui s'est tenue en octobre dernier à Rome, et dans deux des propositions formulées dans le document, dans le rapport final de synthèse, c'est précisément ce thème spécifique qui est mentionné au numéro 12K, qui dit littéralement « Il est demandé de rendre obligatoire le conseil épiscopal et le conseil pastoral diocésain et paroissial, et de rendre les organes diocésains de co-responsabilité plus opérationnels, y compris au niveau de la loi. » Et au numéro 18H du même rapport de synthèse, on nous dit « Sur la base de la compréhension du peuple de Dieu comme sujet actif de la mission évangélisatrice, codifier la nature obligatoire des conseils pastoraux dans la communauté chrétienne et dans l'Église locale. En même temps, renforcer les organes participatifs par une présence adéquate de laïcs, hommes et femmes, en leur attribuant des fonctions de discernement en vue de décisions véritablement apostoliques. » Donc, pour comprendre ces deux propositions, il est utile de rappeler l'histoire récente de cette structure que le Code de droit canonique expose dans les canons 511 à 514 du Code actuel et qui est également mentionné dans le canon 536 lorsqu'il parle du conseil pastoral au niveau paroissial. Cependant, nous nous concentrerons principalement sur le conseil pastoral diocésain qui fait l'objet de cette brève intervention. Je vous disais que les décrets conciliaires Christus Dominus et Ad Gentes parlent de ce conseil qui n'avait pas de précédent dans l'histoire de l'Église. Et un peu plus tard, en 1966, le pape Paul VI, par le motu proprio Ecclesia Sante, a donné les instructions nécessaires pour que cette réalité commence à exister dans les différents diocèses du monde. Quelques années plus tard, en 1971, le synode des évêques parle
du conseil pastoral diocésain et fait deux déclarations très importantes sur le sujet. La première est qu'il doit être renforcé dans les diocèses en complément de l'action des conseils presbytéraux. Et deuxièmement, sa mission consultative consiste à faciliter, par ses réflexions, la mise en place de canaux concrets pour l'action pastorale. Ces deux propositions faites par le synode des évêques en 1971 se concrétiseront un peu plus tard, en 1973, dans une lettre circulaire adressée par la Congrégation pour le clergé à tous les diocèses du monde, après avoir réalisé une étude, une grande consultation au niveau ecclésial sur les expériences déjà existantes des conseils pastoraux et leur mise en œuvre dans les différentes parties du monde. Suivant ces principes doctrinaux du Conseil de l'Église Peuple de Dieu, participation et mission unique dans laquelle nous sommes tous co-responsables. Eh bien, après cette lettre circulaire, on définit pratiquement comment doivent être ces conseils pastoraux diocésains. Et cette même réglementation est reprise par les canons que j'ai cités dans le Code, pratiquement mot pour mot. En 1988, le pape Jean-Paul II a rappelé l'importance de ces conseils pastoraux diocésains en les proposant comme le lieu le plus important et principal de discernement. Le pape parle du conseil pastoral diocésain comme du lieu où l'on peut juger de ce qui doit être fait ou non à un moment donné dans la pastorale du diocèse. Et ce n'est donc pas seulement un lieu de réflexion, mais aussi un lieu de collaboration dans la gouvernance et la prise de décision du diocèse. Il est vrai que le pape Jean-Paul II, suivant les normes de l'Église, se réfère à la fonction première de conseil et à une fonction secondaire de décision lorsque l'évêque diocésain le juge opportun. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II dit dans Christi Fidelis Laic que c'est pourquoi la création est favorisée là où elle n'existe pas encore et qu'elle est urgente. Et bien que le Code ne l'exige pas comme obligatoire, il semble qu'il s'agisse d'une urgence pastorale incontournable. Dans le même esprit, le directoire pastoral pour la vie et le ministère des évêques, Apostola Successores de 2004, insiste à nouveau fondamentalement sur ces idées et répète qu'il est nécessaire de mettre en œuvre le travail de ces conseils afin d'accompagner efficacement la tâche des pasteurs. En effet, comme nous l'avons dit dans les canons du Code, il apparaît comme un instrument pastoral très important, mais il n'apparaît pas comme un instrument obligatoire. En fait, il appartient à chaque évêque d'examiner s'il est nécessaire ou non dans son diocèse. Malgré cela, le magistère post-Code a insisté sur la nécessité de les mettre en œuvre, même s'ils ne sont pas obligatoires. C'est le pape Benoît XVI qui le rend obligatoire pour la première fois pour les groupes anglicans. Qui en 2009, lorsqu'il a créé ces ordinaires anglicans, il ne rend pas le conseil pastoral de l'ordinaire facultatif, mais l'incorpore comme une réalité qui doit exister obligatoirement dans ces ordinaires et qui doivent être prévus dans les statuts propres de l'ordinaire, lesquels doivent être approuvés par le Saint-Siège. Le pape François lui-même, lors d'une rencontre avec les agents pastoraux en 2013, nous le rappelions au début de cette intervention, il dit que bien que le Code n'est pas, ou qu'il ne le considère pas comme obligatoire, il ne semble pas approprié de gouverner un diocèse ou une paroisse sans cette aide inestimable. Cela dit, l'une des premières propositions faites lors de la dernière assemblée synodale de Rome a été de rendre les conciles obligatoires. En fait,
En effet, ce caractère obligatoire est un pas de plus vers la reconnaissance de l'importance des conciles en tant qu'instrument de la synodalité et de l'obligation incontournable pour les évêques de les mettre en œuvre là où ils ne sont pas encore en place. Le problème reste le même. Le caractère obligatoire renvoie à l'importance de l'institution, mais il n'est pas automatiquement efficace. Cela signifie que nous devons encore prendre en compte certains éléments en dehors du caractère obligatoire pour la mise en œuvre de ces conseils pastoraux diocésains. Pour commencer, je pense qu'il est très important qu'en plus d'être considéré comme obligatoire, il est également important de voir comment les configurer, de telle sorte que cette configuration, les membres qui composent les conseils diocésains, aient un impact réel sur la volonté de la base. C'est-à-dire que dans la configuration de ces conseils, la majorité des membres soit issue des décisions prises au niveau de la paroisse ou de l'environnement pastoral, afin qu'il y ait une véritable représentation des différentes réalités de ce qu'est l'Église diocésaine dans le lieu où elle se trouve. Deuxièmement, outre ce caractère obligatoire et la configuration plurielle et très spécifique des membres qui la composent, je crois qu'il est très important d'établir au minimum la nécessité de convoquer, du besoin de convocation. Je crois qu'il est, pour l'instant, c'est obligatoire une fois par an, mais personnellement, je pense que c'est tout à fait insuffisant. Insuffisant parce qu'une fois par an, c'est à peine suffisant pour parler d'un seul sujet. Et même si la réunion dure plus d'une journée. Il devrait y avoir au moins 2 réunions du conseil par an, l'une au début de l'année pastorale pour planifier et voir quels besoins ou urgences doivent être mis en œuvre dans le plan pastoral au cours de l'année. Et puis, une deuxième réunion, un deuxième moment, à la fin de l'année pastorale pour évaluer comment ce plan a été mis en pratique, quelles ont été les difficultés, quelles ont été les réussites, évaluer pour pouvoir progresser. Au moins, ces 2 réunions de planification et d'évaluation semblent absolument nécessaires. Il est clair que la convocation la plus fréquente, bien que le conseil est très complexe et donc il est composé de nombreux membres, cela peut rendre les choses difficiles. Mais il est possible que les statuts du conseil pastoral prévoient des commissions permanentes ou des comités permanents qui permettent une réunion plus fréquente sans avoir à convoquer tous les membres du conseil pastoral, surtout lorsqu'il s'agit de s'attaquer à des problèmes qui nécessitent d'une solution un peu plus urgente. Troisièmement, il est très important que, en plus d'être obligatoire en vertu de la loi, il soit convoqué plus d'une fois en vertu de la loi et qu'il soit diversifié de manière à refléter la réalité spécifique du diocèse. Nous devons aller au-delà de la simple nature consultative de ces conseils. Certes, le Code parle de ce point, rien de plus, et il est nécessaire de faire un pas en avant. Il ne peut pas être seulement un organe consultatif, et encore moins un organe qui ne sert qu'à recevoir les communications de l'autorité diocésaine. Le caractère consultatif doit être étroitement lié à l'élaboration conjointe des décisions. Et en ce sens, je pense que certains aspects ne devraient pas être considérés comme des faits, sans avoir d'abord compté sur le conseil pastoral diocésain. Nous avons déjà parlé de certaines choses en évoquant le plan pastoral diocésain. Je pense que c'est un point très important. Le plan pastoral diocésain est une proposition que l'évêque fait pour le diocèse pour une période déterminée, à court, moyen et long terme, et il est clair que ce plan pastoral sera beaucoup plus réaliste et beaucoup mieux basé sur les besoins du diocèse
lorsque les membres du conseil pastoral auront aussi collaboré à l'élaboration du plan. Celui-ci sera beaucoup plus réaliste et mieux arrimé aux besoins du diocèse. Et pas seulement d'une manière consultative. Je pense que c'est l'un des points qui devrait faire l'objet d'une délibération, d'une recherche de consensus, afin que les points introduits dans le plan pastoral soient réalistes, possibles, et que chacun se sente obligé de travailler pour eux, parce qu'ils ont été délibérément décidés par tout le monde. Outre le plan pastoral, il y a certainement d'autres questions plus importantes qui peuvent être soumises au conseil pour consultation et délibération. Cela doit être clairement indiqué dans les statuts du conseil pastoral lui-même. Quelles sont les questions les plus importantes pour le diocèse que l'évêque considère comme devant être soumises au jugement, à l'évaluation et à la décision du conseil pastoral? Ce serait également un pas en avant très important pour la gouvernance des diocèses. Je crois qu'il y a deux aspects qui pourraient être liés à ce que je dis et qui seraient des questions à réfléchir, à traiter, à discerner, parce qu'il me semble important dans la vie de l'Église diocésaine. L'une d'entre elles, la première, est la question de la transparence dans l'exercice de la fonction pastorale. Je ne me réfère pas seulement à la question de l'économie et de la responsabilité. Je répète qu'il ne s'agit pas seulement des comptes relatifs à l'utilisation des ressources ou aux dépenses, aux recettes, etc. Il n'est pas faux qu'il y ait de la transparence à ce niveau également, mais qu'il y ait de la transparence à tous les niveaux de la vie diocésaine. Parce que des décisions sont prises, parce que certaines nominations sont faites, parce que certaines réalités sont créées pour que tout le monde sache comment les choses se déroulent et quelles sont les raisons évangéliques et ecclésiales sur lesquelles ces décisions sont fondées. Transparence, responsabilité, l'évêque et ceux qui sont le plus directement en charge de la gouvernance du diocèse, avec lui, doivent être des sujets actifs. Ils doivent être les premiers à veiller à ce que les choses se fassent dans la clarté avec les portes ouvertes. Le conseil pastoral diocésain peut être un très bon endroit pour communiquer tous ces aspects et pour souligner la transparence et la responsabilité nécessaires de la part des évêques et de ceux qui sont le plus directement responsables. Enfin, je crois qu'un autre aspect dans lequel le conseil pastoral diocésain pourrait intervenir ou devrait intervenir directement est la question de l'élection de l'évêque du diocèse. C'est une question qui a également été demandée au cours des sessions de cette première assemblée synodale, et c'est clairement une question qui concerne le peuple de Dieu et qui est très préoccupante. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver des bergers qui soient vraiment ceux qui ont les conditions nécessaires pour gouverner concrètement ce peuple de Dieu. Nous savons qu'à l'heure actuelle, la question de l'élection des évêques est entièrement orientée par l'annonciature, que la procédure normale consiste pour le nonce à préparer les dossiers, à demander les rapports. Il n'y a aucune trace que les conseils pastoraux diocésains aient été interrogés sur les possibles candidats pour occuper le siège diocésain. Et je crois que ce serait aussi un pas en avant dans l'implication de tout le peuple de Dieu, également de manière synodale, dans l'élection du pasteur. Je pense que la première étape pourrait être la création de certains profils d'aptitude donnés par ce conseil pastoral diocésain lui-même, qui pourraient apporter beaucoup de lumière sur la question de savoir si un candidat ou un autre est plus ou moins adapté à ce diocèse. Pas tous les diocèses sont les mêmes, sont identiques. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins, ils n'ont pas tous le même parcours pastoral. Il est clair que cela nécessite également un profil spécifique et pas seulement une personne en l'abstrait. Je veux dire que cela pourrait être aussi un élément très important dans lequel le conseil pastoral diocésain devrait intervenir. Si ce n'est déjà en proposant directement des noms, ce qui serait un autre pas en avant. Oui, mais au moins dans le fait de l'écouter, d'être écouté. En ce qui concerne le profil
que doit avoir la personne qui dirigera le diocèse. Voilà, quelques petites notes concernant le renouvellement des conseils pastoraux. Elles ne sont ni exhaustives ni profondes, mais elles constituent une ligne que je pense devoir d'être mise en œuvre à l'avenir.